il y a des gens là, ils viennent sur ma page. Moi, je ne vous bloque pas parce que je me dis que même si nous avons... Voilà. Donc, moi, quand il y a des personnes qui sont sur ma page ici, que je ne les bloque pas, ben, je me dis, bon, ça ne sert absolument à rien de les bloquer. Et je les laisse, et puis, voilà quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas bon. Je vais les bloquer parce que vous pouvez venir en avatar. Parce que je pense que ce n'est pas la peine. Il ne faut pas venir sur ma page, m'écouter et puis aller traverser mes propos. Voilà. Quand je fais ma caméra là, moi je ne le fais pas pour vous faire plaisir. Je ne fais pas mes vidéos pour faire plaisir à quelqu'un. C'est vous qui pouvez mettre mes vidéos pour aller faire des commentaires dessus. Mais vous ne me verrez jamais prendre vidéo de quelqu'un venir faire commentaire. Ça veut dire que c'est moi le patron. C'est moi le boss. C'est pas on dit. Parce que moi, est-ce que vous m'avez pas vu prendre vidéo de quelqu'un venir faire commentaire? Vous qui êtes ici là. Moi, je n'ai pas vu vidéo d'un activiste venir faire commentaire. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne prends pas vidéo de quelqu'un, un activiste, venir prendre, même du RHDP, je ne fais pas. Je ne fais pas. Là où je fais jouer les vidéos, comment dirais-je, moi, je n'ai pas affaire aux activistes du RHDP. Hein. Ce n'est pas mon problème. Hein. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ce n'est pas vous qui êtes au pouvoir. Vous êtes une bande d'opportunistes, vous suivez pas la direction du vent. Donc, c'est pas pareil. Vous suivez la direction du vent au gré de vos intérêts. Et donc, vous et moi, là, c'est pas pareil. Moi, je pourrais rejoindre le RADP. S'il y avait un intérêt particulier, un intérêt financier pécuniaire, là, je pourrais rejoindre le RADP. Il y en a qui sont là-bas, là. Ils ne sont pas là par conviction. Ils ne sont pas là par vision. Ils sont là par opportunisme. Ça, c'est leur problème là-bas. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Chacun fait de sa vie. On est né, comment dirais-je, on est venu sur terre là. On n'est pas venu en Boeing. On est venu sur terre individuellement. Donc chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Néanmoins, là où ta liberté d'expression s'arrête, la mienne commence. Là où ta liberté d'expression s'arrête là, la mienne commence. Et donc c'est vous là, moi je ne prends jamais vidéo d'un militant du RHDP. Parce que vraiment, je ne peux pas salir ma page pour ça, avec ça. Je ne peux pas salir ma page. À la limite, là, j'ai fait jouer, comme ça, M. Ouattara, j'ai fait jouer certains ministres, et puis j'apporte la réponse. C'est important. Même militant, cyber, mendiant, DRDR, jamais j'ai fait jouer sa vidéo sur ma page. C'est rare. Je ne peux pas dire jamais je l'ai fait. Ça ne m'intéresse même pas. Donc, quand d'aucuns viennent sur ma page ici, là, pour m'écouter, là, nous sommes dans on n'est pas en privé. Mais il faut aller dire ce que j'ai dit. Je ne fais pas vidéo pour regarder les yeux de quelqu'un. Moi, je peux ici pour venir faire un mois à détester. Dans ma propre famille, là, il y a RHDP dedans. Dans ma propre famille, il y a Pro Babo dedans. C'est important. Et nous, au GPS, on ne connaît pas si quelqu'un pour prendre le pouvoir. On ne compte pas si quelqu'un peut prendre le pouvoir. Donc ils passent le temps pour faire des panels. Ils sont dans la propagande pour discréditer là. Ça, c'est leur problème. C'est eux qui voient ça. Il y en a qui sont là parce qu'il faut qu'au niveau du RADP, il faut se faire voir. Ça, c'est leur problème, ça. Moi, je ne suis pas ici pour me faire voir par les gens. Hein. Et je ne suis pas ici pour montrer. Non, non, non. C'est pas ça. Il y en a qui sont ici, ils insultent matin, midi sur mes parents là. Moi, je ne réponds pas. Parce que je ne tombe pas dans la boue. Tu peux être en train de te laver et puis quelqu'un ne veut pas ton avis pour couler avec ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, quand j'ai fait une vidéo là, je m'adresse à ma communauté. J'ai une communauté là, c'est à elle que je m'adresse. Donc, si vous avez des témoignages à faire sur M. Ouattara, faites vos témoignages sur M. Ouattara. Quand moi je sors, je fais témoignage sur M. Guillaume Soro, j'ai fait un témoignage que moi je connais. Moi, je n'ai pas venu extrapoler. Il va venir dire que je sais côté de M. Guillaume Soro alors que je ne sais absolument rien de lui. Je l'ai dit encore, je ne sais rien de lui. Voilà. Lui et moi, le M. Guillaume Soro, on n'a jamais parlé de coup d'État. Si j'ai dit ça là, devant mes enfants, et sur ma propre vie là, c'est que je suis quelqu'un de très mauvais. Je dis bien encore, si je viens m'asseoir pour dire que lui et moi on a causé un jour, et puis on a parlé des plans de déstabilisation, tout là, c'est ce que j'ai fait plaisir à quelqu'un, alors qu'il ne m'a jamais dit ça. Ce n'est pas pour pécher de quelqu'un. Mais quand je vais faire un témoignage là, je le fais, ce que moi je connais, et ce que moi je fais. Ce que je ne sais pas là, je ne parle pas de ça. Je n'ai jamais parlé de transactions d'argent avec M. Guillaume Soro. Je n'ai jamais parlé d'affaires d'argent avec lui. Je ne connais pas ça. Voilà. Je n'ai pas parlé une fois d'argent avec lui.
Même business là, moi j'ai parlé à M. Guillaume Soro. Ah, M. Guillaume Soro, Dieu merci, il est vivant. Hein? Il est vivant, il est là. Et c'est ce cadavre moment. Je n'ai jamais parlé à faire d'argent avec M. Guillaume Soro. Moi, je ne trouve pas ça bien. En tout cas, c'est moi sous le lit. Je parle de pour moi. Je parle de pour moi. Et quand je fais un témoignage, les témoignages que j'ai fait là, c'est ce que je connais que je témoigne. Mais comme la personne à qui je vais parler là, elle n'est pas là. Ben, depuis là, je regarde, elle n'est pas là. Mais elle va se promener, elle va venir ici. Et quand elle va venir, je vais lui dire deux mots. Voilà, je lui dis deux mots, on n'est pas dans la même famille. Voilà. Parce que moi, quand je respecte les gens là, quelles que soient nos divergences là, le respect, il demeure toujours. Quelles que soient nos divergences. Moi, je peux avoir dans ma propre famille, RADP. J'ai ça dans ma propre famille. Et donc, pour moi, la RADP, là, c'est pas. Quand il dit, par exemple, souvent, j'ai dit RADP, là, bon, c'est comme s'il englobait ma famille dedans. Voilà, mes frères dedans, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir dedans. Voilà, la politique, moi, je ne mets pas mon cardio dedans. Hein. Voilà, moi, je ne mets pas mon cardio dedans. Voilà, ceux qui mettent le cardio, ils veulent tout prouver, là. Moi, je ne mets pas mon cardio dedans. Voilà, c'est très important. Je ne mets pas le cardio. Il y a des choses d'abord qui passent avant la politique. Il y a des choses de ma vie, là, ça passe avant la politique. Ma vie, d'abord, elle passe avant la politique. Voilà, il faut que ce soit très clair. Moi, je ne compte pas sur ça, sur la politique, pour que demain, quand M. Guillaume Soro sera président, et puis il va me faire boire quelqu'un. C'est pas de ça que, c'est pas comment je compte. Hein. Moi, je suis M. Guillaume Soro pour ses convictions, pour ce qu'il propose pour demain, pour la Côte d'Ivoire. C'est ça que lui, là, une fois au pouvoir, là, ce qu'il va promettre, il va le faire. Il ne sera pas un leader flafla. C'est important. Il ne sera pas un leader comme ça. Comment dirais-je, caméléon, c'est pas ça. Donc moi, je n'attends pas que M. Guillaume Soro vienne au pouvoir pour qu'il change ma vie. Ma vie, il n'y a rien à changer dedans. Ma vie, il n'y a rien à changer dedans. Ma vie, là, moi, je ne suis pas en France pour compter sur le pouvoir d'Abidjan. Moi, je ne suis pas en France pour compter que demain, ils vont me positionner. Voilà, ce n'est pas dans ma tête. Si je devais compter ça, là, j'allais être au RADP. Voilà, mais moi, je suis parti en 2012. Je n'ai pas demandé à quelqu'un. J'étais venu moi-même, je suis parti moi-même, puis je n'ai pas fait le bruit. Et quand j'étais au RDA, là, à l'époque, là, c'est même pas RDA, là, mais c'est moi qui prenais mon argent, je mettais dedans. Je prenais mon propre argent, je mettais dedans. Parce que quand j'étais à Châteaurouge, là, je ne volais pas. Moi, je ne vole pas. Mais par contre, mon argent que je travaille à la sueur de mon front, là, est-ce que je prenais pour mettre dans les activités de RDA en France? Il met dans les activités de RDA en France. C'est mon argent que je prenais puis je mettais dedans. Donc moi, je n'attends rien que ça vienne vers moi. Vraiment, je suis comme ça. Même au GPS, c'est pareil. Même au Parti Socialiste ici, c'est pareil. Quand j'étais militaire du Parti Socialiste, jusqu'à ce que je rentre dans le parti de Macron en marche, c'est la même chose. Moi, j'ai une culture européenne. Voilà, moi, je ne suis pas complexé. Voilà, l'argent, là, c'est le touchement. Donc, moi, je voulais qu'il soit là, parce que moi, je croyais que, voilà, je peux te donner du respect. Mais je vois que le respect, là, tu ne mérites pas ça. Donc, ben, je vois, hein, on m'envoie des vidéos où certains viennent ici, viennent mentir. Comme souvent, je peux même le soin de répondre un petit peu à leurs commentaires. Mais ils pensent que peut-être que je leur donne de la latitude. Non, 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 je suis désolé. Vous n'êtes pas mes amis. Hein. Parce que je ne mérite même pas d'être votre ami. Vous êtes trop supérieur à moi. Voilà, vous êtes au pouvoir, vous êtes des gens, vous êtes des boss, tout. Moi, je ne mérite pas d'être ami à vous. Voilà, vous êtes trop grand. Moi, je suis trop petit. Donc, je ne peux pas être votre ami. Je ne peux jamais être votre ami aujourd'hui ni demain. Mais vous êtes trop en haut. Donc, permettez-moi de rester en bas. Mais là où ma main arrive, là, laissez-moi que je reste là. Voilà, moi, vous êtes au pouvoir, vous mangez, vous avez tout du pouvoir. Moi, je ne suis absolument rien. Laissez-le dans mon coin. Voilà. Vous voyez, vous faites des trucs là. Moi, je dis rien. Pas parce que j'ai peur. Hein. Pas parce que j'ai peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Et souvent, il peut être très violent. Très violent. Moi, il peut être très violent. Hein. Mais je me maîtrise beaucoup. Voilà pourquoi vous voyez que je fais... Voilà, il y a des choses là, je préfère sourire. Mais sinon aussi, je peux être très violent. Et je ne peux pas avoir de limite. Voilà. Mais si vous voyez les choses que je tape l'œil là, parce que voilà, j'ai des enfants, voilà, j'ai ma famille, j'ai des proches, j'ai une image à protéger. Voilà pourquoi je ne veux pas trop aller à fond la caisse. Mais venir comme ça, aller dire des choses que je n'ai pas dit, c'est pas normal. Ça, je le dis avec beaucoup de gravité. Les choses que je n'ai pas dites là, faut pas qu'on va me l'attribuer. Ce que j'ai dit là, j'assume pleinement. Ce que moi j'ai dit là, je répète encore la même chose.
Moi, je n'ai pas venu mentir sur quelqu'un pour faire plaisir, pour faire genre. Jamais de la vie. Et moi, ce que moi j'ai vécu avec M. Guillaume Soro, je le dirai. Je n'ai pas caché ça. Ce que j'ai vécu avec Afoussi Bamba, et puis même quand il dit Afoussi Bamba, ma maman là, c'est par respect. Hein? Voilà. Moi, je respecte les gens. Moi, je ne suis pas mal poli. Mes parents m'ont bien éduqué. Hein? Ils m'ont très bien éduqué. Tous mes proches la connaissent. Soit même là, vraiment, quand je vais quelque part, je m'efface. Je ne veux pas. J'ai dit que je ne sais pas comment expliquer. Je m'efface. Je ne veux pas heurter quelqu'un. Moi, je suis comme ça. Et donc, quand j'appelle... Attends, je vais bloquer. C'est ta maman là. C'est à elle que tu parles. Merci beaucoup. Donc, je continue. Détonation à Téhéran, explosion à Jérusalem. Ok, bon. Donc, je continue. Donc, souvent là, moi, je préfère m'effacer. Voilà, je préfère m'effacer. Il y a des choses que je n'aime pas, me mettre au devant, tout, ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas me mettre au devant des choses. J'aime toujours rester derrière. Pas parce que je n'ai pas la capacité de faire des choses, hein, mais j'aime toujours rester derrière. Voilà. Vous voulez vous faire voir au RADP. Moi, je n'ai pas envie de me faire voir vis-à-vis du président Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas venu ici pour que M. Guillaume Soro me remarque, pour voir que si je suis un bon communicant. C'est pas pour ça que moi, je suis venu ici. Je ne suis pas venu pour que M. Guillaume Soro remarque à moi que vraiment je suis le grand communicant, je suis le plus fort. Je n'ai pas besoin d'être le plus fort. Moi, je veux être le plus nul. Mais avec, et puis les autres n'ont qu'à être les meilleurs. Moi, je suis comme ça. Parce que je suis le plus fort. Je suis le plus quoi. J'ai gagné quoi dans ça? Si tu es le plus puissant, tu es le plus fort, c'est pourquoi faire. Voilà. Moi, je ne cherche pas le brassard pour être numéro 1 ici. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne cherche pas brassard. Je ne fais pas combat avec quelqu'un sur la toile pour être numéro 1. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas besoin d'être le plus puissant. Mais quand vous réunissez, vous tous là, quand on dit l'activité le plus suivi là, c'est moi. Et puis, je n'ai pas acheté. Je ne force même pas. Moi, je ne force pas. Moi, je ne force pas. Voilà, je ne force pas. Je n'ai pas une opportunité, je ne force pas. Il n'y a pas besoin d'être numéro 1 de quelqu'un. Il y en a qui sont ici, ils sont mieux que moi. Et puis, aller-retour. Aller-retour sont mieux que moi. Ils sont mieux que moi. Mais moi, donc, moi, je fais mon truc avec beaucoup de sincérité. Voilà, ben, je suis entier. Et mes amitiés, là, elles n'ont pas de frontières. Et quels que soient les partis, l'obédience politique. Mais quand je vois la médisance, là, d'une personne que je respecte beaucoup, vraiment, ça me déçoit. Ça me déçoit parce que je n'ai pas envie d'avoir affaire à toi. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à toi. Voilà, tu es une personne, voilà, vraiment, je pense que j'ai beaucoup de respect pour toi. Voilà, je te connais dans des situations particulières. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème. Tu restes une personne que... Voilà, je sais que tu es âgé que moi. Parce que quand je te vois, tu es âgé que moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu as dit des choses là qui m'ont surpris. Voilà, tu étais là hier sur ma vidéo. Bon, aucunement, j'ai fait allusion à des choses que tu as dit. Et d'ailleurs, même là, je vais vous dire une chose, j'ai toujours dit quelque chose. Moi, sur les pays là, je ne suis pas un musulman de carême. Et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je suis né seul. Et je partirai seul de ma tombe. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Qui a mon Dieu seul. Toi aussi, tu n'as pas de compte à me rendre. Chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie comme il veut. Il y en a même quand ils préfèrent, ils vont aller se pendre. Il y en a même qui se lèvent comme ça, ils vont au métro. Le train passe et puis ils se jettent. Il fait sa vie ce qu'il veut. Donc moi, il fait de la mienne ce que moi je veux. Donc je n'ai pas besoin que ma vie, je n'ai pas besoin, voilà, je vais encore m'expliquer. Moi, sous là, l'explication devant quelqu'un là, c'est moi qui me lève puis j'explique les choses. Les gens parlent de ma vie, mais ne me connaissent pas. C'est comme un livre. Tu ouvres le livre est là. Tant que tu n'as pas ouvert le livre là, tu ne peux pas connaître le contenu. Voici un livre qui est là. Il faut ouvrir d'abord le livre pour savoir ce qui est dedans. Ils lisent le courrier dans l'enveloppe. Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas ma vie est comment. Ils ne me connaissent pas. Voilà. Ils ne me connaissent pas. Voilà. Ils ne me connaissent pas. Il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Rares sont ceux qui rentrent dans mon intimité. Rares. Très rares. Très rares. Je dis bien très rares qui rentrent dans mon intimité. Il y en a qui me voient comme ça. Bon, ils lisent courrier. Quand on se voit, c'est dans la rue qu'on se voit. Et donc, dans la rue, là-bas, ils vont dire, bon, voici sous le tout. Donc, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent même pas où je dors.
Il ne sait pas où je dors. Avant, il disait quoi? Non, il fait comme si, il fait colocation, il est clochard. Bon, tout ça, ils ont tout dit. Moi, j'ai dit, bon, je m'en fous. Parce que personne ne va savoir ma vie. Je ne vais pas venir m'asseoir pour dire, bon, voici mes enfants qui sont là, voici comme si. Moi, je ne suis pas comme ça. Ou bien j'ai fait un business, bon, voici ce que j'ai fait. Comme certains, là, quand ils veulent se faire voir, je m'en vais au travail. Mais c'est ton problème. Mais c'est ton problème. Chacun fait ses habits ce qu'il veut. Et puis, voilà, chacun fait ses habits ce qu'il veut. Donc, quand tu viens sur ma page, là, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais j'attends. Depuis là, je vois qu'il n'est pas là. J'attends quelques minutes, puis après, je vais couper. Voilà. Je vais couper par les chiquitos, au sport. Vraiment, j'ai beaucoup. Les enfants m'ont trop fatigué. Tiens, j'ai joué au foot que je suis tombé. Je suis monté sur le ballon, là, je suis tombé, on dirait sac de riz. Merde. Donc, je suis tombé. D'où, hein? Merde. Je suis tombé KO, merde, mon frère. J'ai toujours expliqué. Et je vais encore me répéter. Je vais me répéter. Soulé là, je m'appelle Suleiman. Et ma foi là, c'est pour moi seul. Si tu es chrétien là, c'est pour toi. On n'a pas besoin de chanter ça dans tous les chaumières, dans tous les râteliers, pas besoin. Tu vas venir m'asseoir, je suis le plus bon musulman, je suis le plus temps. Même en Arabie Saoudite, ils vendent l'alcool. Ok? Chez Alassane Ouattara là, il y a alcool là-bas. Chez Alassane Ouattara là, il y a alcool là-bas. Alassane Ouattara là. Moi, sur les paris, quand je vais consommer la boisson là, ce que je bois là, ça dire que quand on kaki par moi, ça peut vous nourrir. Ça peut vous nourrir. Ça peut vous nourrir. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu l'appelles hey. Moi, je n'aime pas me montrer. Hein. Je n'aime pas me montrer. Voilà, je n'aime pas du tout me montrer. Mais ce n'est pas bon. Il faut être humble. L'humilité précède la gloire. C'est les parvenus là. Ceux que la gloire a suppris là, c'est eux qui s'exposent. Moi, je ne me montre pas. Voilà, je ne montre pas. C'est ceux que la gloire a suppris. C'est eux là qui vont se montrer. C'est ceux qui sont venus en France par effraction là, par accident là. C'est eux qui vont croire que la France est un paradis. Moi, je ne suis pas venu en France pour me chercher. Hein. Je vous ai tout dit ça. Moi, je ne suis pas venu en France pour me chercher. Hein. Je ne suis pas venu ici en France parce que j'avais une vie de misérable. Ou je ne suis pas venu à l'aventure en France. Ça, il faut toujours, je vous explique. Moi, je ne suis pas venu à l'aventure en France. Donc, vous et moi, on n'est pas pareil. Il y en a qui, vous êtes venu à l'aventure, vous avez quitté le RADP, vous dites que le pays est bon. Vous êtes venu en France à l'aventure. Donc, votre vie et ma vie, là, ce n'est pas pareil. Même si on rentre dans un commissariat, là, même, ils vont dire, toi et le monsieur, là, vous n'êtes pas pareil. Parce que moi, je n'ai pas venu, toi, tu es un immigré. Toi, moi, on n'est pas pareil. Je n'ai pas venu à l'aventure. On n'est pas du tout pareil. Voilà, laissez Soulé dans son coin, parce qu'on n'est pas pareil. Vous êtes trop fort, vous êtes trop puissant. Voilà, à être puissante là. Mais faites tout ce que vous voulez avec ça. Bon, est-ce que moi, je ne jalouse pas quelqu'un? Je ne jalouse pas quelqu'un. Je ne jalouse pas quelqu'un. Et je ne suis pas en comparaison avec quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je suis en compétition avec moi-même. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Hein. Il faut le comprendre. Je suis en compétition avec moi-même. Je vois, vraiment, j'ai des lacunes, comment il faut corriger. Comment, ici, là, vraiment, j'ai des défaillances, comment il faut corriger. C'est tout. Vraiment, vous voyez que la vie est tellement, on a tellement de choses à faire, que vraiment, je peux m'asseoir pour faire vidéo pendant des heures, pendant que je gère les choses de l'État, les choses d'État. On dit les petits, les petits esprits parlent, n'est-ce pas, des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Et les grands esprits parlent des idées. Je répète encore, les petits esprits là, parlent des gens. Les moyens esprits là, parlent des événements. Les grands esprits là, parlent des idées. Moi, j'ai un grand esprit. Hein. Moi, je parle des idées. Moi, c'est le level. Voilà, ma tête là, c'est le level. C'est important. C'est les petits esprits là qui parlent des gens. Donc moi je connais tout ça là. Dans l'enseignement là, j'ai vu et j'ai compris que non, que c'est les petits esprits là qui parlent des gens. Donc si mon esprit n'est pas petit comme comment dirais-je, des pois chiches là, je préfère ne pas parler des gens, mais c'est les petits esprits qui parlent des gens.
comme j'ai un grand esprit, je fais tout possible pour les idées. Donc, je me bats pour avoir des idées. Comment voilà, concrétiser, comment innover. C'est comme ça, moi, je suis. Genre, je répète encore, les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Et les grands esprits parlent des idées. L'esprit dessous le palais est trop grand. Donc, j'attendais que tu viennes ici et te dire 2 mots. Puisque je sais que quand je te vois, parce que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup, mais je suis quand même surpris, voilà, de ce que tu tiens. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un là, quand il te manque de respect là, c'est pas bon. Voilà, je préfère te prévenir, voilà, te prévenir, par respect, hein. Voilà, j'ai ton numéro, je pourrais t'appeler, mais je préfère te prévenir. Je suis comme ça. Parce que quand j'ai commencé à te manquer de respect, je ne veux pas ça. Voilà, je ne veux pas ça. Tellement que je t'apprécie beaucoup, je ne veux pas. Et je pense que certains ont raison. Hein. Vous avez vu maintenant, j'ai enlevé à faire d'invitation sur ma page là. J'ai enlevé ça, non? Mais je ne veux pas avoir. Voilà, il faut que je me concentre sur mon combat. Parce qu'il y a trop de plaisanteries sur la toile. Il y a trop de guignols. Il y a trop d'amuseurs publics sur la toile. Parce que comme Facebook, TikTok, les réseaux sociaux ont donné la parole à n'importe quel individu de l'ouvrir. Donc, ce qui se permet de dire tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez, j'ai enlevé à faire d'invitation là. Je ne suis plus dedans. Voilà, je ne veux même pas invitation ici, là. Je ne veux pas. Parce que ça peut me distraire. C'est pour comment dire, abattardir mon combat. Pour m'aboutir. Je n'ai pas envie. Si vous voulez faire débat contradictoire, on va se trouver sur le panel de Ibra là-bas. Voilà. On va se trouver sur le panel de Daddy là-bas, ou sur le panel de quoi même là, de Nina ou bien de KGB. Voilà. Mais ici, là, c'est terminé ça. Voilà, c'est terminé. Personnellement, j'ai permis des choses que je ne veux plus. Voilà. Moi, je n'ai pas renfort dans la communication de RADP. Hein. On a trop d'amis au GPS dans l'opposition qui peuvent venir ici pour qu'on fasse la communication. Pour que je fasse appel au RADP. Moi, mais je les chasse. Non, mais je les chasse. Je dis, désabonnez-vous de ma page. Toi, je n'ai pas besoin d'abonner RADP. Je n'en ai pas besoin. Mais ça ne va rien m'apporter. J'ai toujours dit et je m'assume. Donc, je ne ferai pas... S'il y a un débat contradictoire là, quand c'est passé chez Nina là-bas, ou bien chez KGB, voilà, ou bien chez Ibra, ou bien chez Zier, ou bien, je ne sais pas moi, voilà. On va se retrouver là-bas. Mais chez moi, chez vous, j'en avais même à faire d'invitation. L'autre fois, il avait monté mon jeune frère là, docteur Ibra. Il m'a envoyé... J'ai un jeune qui me respecte. Voilà, quand quelqu'un te respecte là, il faut retourner l'ascenseur. Il est RHDP, mais il me respecte beaucoup et je lui dois le respect. Le respect là, ça se mérite. Mais la médisance là, le colportage là, parce que quand on atteint un âge là, on ne ment pas trop. On ne ment pas, pardon. Moi, je suis très jeune. Hein. C'est parce que je me suis responsabilisé très vite. Très vite. L'âge là, c'est pas parce que tu as 50 ans ou 100 ans, mais je suis très jeune. Je me suis responsabilisé très vite. Voilà, parce que quand on dit responsable, là, quand tu rentres à un endroit, on sait que oui, il y a un homme qui est rentré. Voilà. Là, on dit quitter, pardonner, quitter sur la route, morpharement. Donc quand on rentre là, on sait qu'il y a un homme qui est rentré. Voilà. Qui dégage quelque chose. C'est ça qu'il s'agit. Et ce qui est là, ce qui est là. Et je n'ai pas acheté. Moi, je n'ai pas de marabout. Hein. Moi, je n'ai pas de marabout. Je n'ai pas de féticheur. Je n'en ai pas. Je n'appelle pas au téléphone pour dire non, il faut faire ça pour moi. Je ne connais pas ça. Voilà. Mais comme je ne vois pas connecter, je vais attendre, même si c'est 1 ou 2 jours, j'ai la vidéo qui est dans mon téléphone ici. Voilà, comme envoyé. J'ai été surpris venant de toi. Tu es assis dans ta voiture, tu es en train de raconter des choses, des conneries me concernant. Alors que bon, on se connaît à Paris ici. Voilà, on se parle de coups de fil. On a échangé si c'était un plateau, mais je suis surpris. Je m'en surpris du mensonge. Voilà, du mensonge. Voilà, il faut transcrire ce que j'ai dit. Voilà, quand j'ai dit que nous sommes partis avec M. Guillaume Soro, là, voilà, il n'est pas interdit à un chrétien de rentrer dans une mosquée. Il n'est pas interdit à un musulman de rentrer dans une église. Ce n'est pas interdit. Ok? Parce que moi, je ne comprends pas comment le nègre est toujours je ne comprends pas le nègre est toujours derrière. L'Africain, la religion musulmane, ça a été créé chez vous.
Voici des gens, une religion importée, ils sont venus les coloniser avec ça, et puis ils pensent qu'ils sont califes plus qu'à la place du calife. Ils sont califes à la place du calife. La religion chrétienne, là, c'est une religion, n'est-ce pas, qui a été importée également. C'est important. Ceux même qui, chez eux, là, en Arabie Saoudite, là, mais ils ne vont pas proscrire les chrétiens. Mais les papes, là, avec les imams, là, ils se rencontrent. Bon, quand moi je viens témoigner sur mon président, à quoi vous savez regarder ça? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Il faut vous mettre de vos cuisines internes. Moi, je parle aux Ivoiriens qui sont en conformité avec nos idéaux, notre combat. Moi, je ne m'adresse pas au RADP. Je ne m'adresse pas à vous. Vous êtes tellement amoureux de Soulé que vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer. Moi, je ne suis pas une femme. Moi, je n'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Moi, je n'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Mais je ne suis pas Woubi. Voilà, je te vois ça. Voilà. Merci beaucoup. Je te vois le mystique. Merci beaucoup, Chérie. Tu as vu, j'ai bu, non? Moi, je ne suis pas un Woubi. Voilà, moi, les femmes sont jolies. Tu vas laisser femmes pour aller prendre Woubi, comment? C'est qui fait? C'est moi qui fais, moi, c'est l'autre qui... Je ne sais pas, moi. Je ne connais pas ça. Moi, je ne suis pas Woubi. Et moi, je fais témoignage que chacun parle de son... Que chacun parle de son responsable. Moi, je parle d'un innocent. C'est lui que moi, je parle. Bon, vous trouvez que le monsieur, il est fini. Bon, il est fini, mais on parle de lui. Bon, moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est fini, on ne parle pas de lui encore. Quelqu'un qui est fini, là, on ne parle pas de lui. Il suffit que je fasse une petite sortie nette, là. Que vraiment, ça devient... ça devient un sujet de conversation. Mais je ne m'adresse pas à vous. Je le répète encore, je ne m'adresse pas au RADP. Hier, je faisais un témoignage sur mon président. Si c'est bien fait qu'ils m'ont touché. La reconnaissance que je dois lui apporter. Parce que je ne le connais pas. Voici un monsieur qui a occupé toutes les responsabilités, pas des moindres, en Côte d'Ivoire, qui s'ouvre à des inconnus. Et j'ai eu la chance de prendre des photos avec lui dans des situations particulières. Massa dit quoi? Massa a écrit un commentaire, je n'ai pas compris que Kadi est devenu méchant. Kadi, c'est qui encore? Vraiment, Dieu. On va tout voir ici, là. Oh, Kadi, c'est qui encore, Massa? C'est qui Kadi encore? Massa, c'est qui Kadi encore? Hein? Massa, c'est qui Kadi encore? Hein? Attends, j'ai un frère qui vient de se connecter là. Voilà, je pense qu'il est là. Voilà, le frère, il est là. Bon, frère, tu es là, je vais te parler en face parce que tu es là, je t'ai vu connecter là. Merci beaucoup d'être présent. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et je pense que ces respects-là, je t'ai jamais manqué de respect. Je ne le ferai pas. Cela est dû à la connaissance et les échanges que nous avons eus antérieurement et je ne peux pas dire récemment. Tu peux être au RHDP et c'est ton choix. Je te le concède. Mais là où ma liberté d'expression s'arrête, la tienne commence. Là où la tienne s'arrête, la mienne commence. C'est très capital. Le respect que j'ai, moi j'ai des frères qui sont RHDP. C'est important. J'ai fait mon choix. Et quand j'ai milité au RDL, là, personne ne m'a contraint. C'est des gré que je me suis engagé au RDR. Et quand j'ai vu que j'étais plus en phase, j'étais plus en phase, je suis parti. Sans bruit, ni tambour, ni fanfare. Mais j'ai une vidéo de toi qu'on m'a envoyée. C'est là, où tu es dans ta voiture, tu parles de moi. Bon, et c'est pas la première fois. Alors que moi, d'ailleurs, quand tu montes sur les panels des militants de GPS, je demande même qu'on te respecte. Je demande qu'on te respecte. Parce que moi, je suis quelqu'un, et je suis ouvert. Moi, je veux qu'on aille à la critique
objective. C'est ça mon problème. Il y en a qui ne supportent pas. Il y a un jeune frère qui est chez vous là, on l'appelle Sissi. Mais vous pouvez demander combien de fois, sur les panels du président Parigo, Sissi descendu, je le fais remonter. Des camarades se font, laissez-le. Laissez. C'est moi-même qui j'ai amplifié le débat contradictoire. C'est moi-même je me suis retiré là. Et c'est pourquoi je me suis retiré. Et vous avez vu que j'ai mis ici, il n'y a pas d'invitation. Je ne veux pas me charger la tête. Voilà. J'ai tellement de choses à faire que je ne vais pas en rajouter. Et donc, Sissi là, c'est moi-même, sur les panels, il est là, il est vivant, on essaie pour lui envoyer. Je dois vous le dire. Quand on le fait descendre là, je le fais remonter. Quand on le bloque là, je le débloque et puis, il est témoin. Sissi là, il est ami de mon petit frère. Sissi là, c'est l'ami de mon petit frère. J'habite entre eux là-bas. Donc, ce n'est pas de ma génération. Il n'est pas mon camarade. Mais c'est la politique qui fait que nous sommes dans le débat. Donc, je ne vais pas mettre l'âge au devant pour prendre de l'ascendance sur lui. Non. On fait de la politique. Et l'âge là, on met ça à côté. On fait le débat politique. Et moi, j'aime me frotter. Voilà. Parce qu'on dit, c'est dans le choc des idées que jaillisse, n'est-ce pas, la lumière. Et moi, j'aime bien ça. Et donc, je ne t'ai pas connu comme ça. Hein. Voilà, moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Je te parle avec beaucoup de respect parce que je vois que tu parles un petit peu trop. Tu m'excuses de l'expression. Hein. Donc, c'est une remarque que j'ai faite. Comme tu l'as fait publiquement, je l'ai fait la même chose. Voilà. Moi, je ne suis pas ton ennemi. On sait pas. Aujourd'hui, tu fais la promotion de ton parti, fais-le. Bon, moi, je ne vais jamais t'attaquer frontalement ou te manquer de respect. Tu sais que je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Ma cible, là, ce n'est pas toi. Ce n'est même pas les activistes du RADP. Ils ne sont pas ma cible. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir. Ils n'appartiennent pas au RHDP. Ça, il faut que vous le compreniez. Les gouvernants de Côte d'Ivoire n'appartiennent pas au RHDP. Ils appartiennent à tous les Ivoiriens. Donc nous sommes en droit de les critiquer. Je répète encore. Vous ne verrez pas, vous êtes ici en France, vous ne verrez pas les militants de Macron mettre la caméra, insulter, et qu'on peut ça même, Mélenchon, jusqu'à comme vous le faites ici. Je suis désolé. Maman, tous les Français, dans toutes les chapelles politiques là, Macron est le président de tout le monde. Il est le père de la nation. Et donc, si on n'est pas content de quelque chose là, on ne doit te reprocher à M. Ouattara. Mais vous êtes qui pour nous empêcher de critiquer le pouvoir de M. Ouattara? Moi, je ne vous comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien M. Ouattara, il est le chef de l'État d'une partie. C'est ce que vous nous démontrez. Vous nous montrez que nous, on ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la vie de la nation. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas RADP, tu ne fais pas partie de la nation. Ça, c'est votre perception. C'est votre compréhension. C'est ça le problème. Mais pour des personnes qui vivent en Europe, voilà, merci. Vous vivez en Europe et vous voulez bannir la contestation, la dénonciation, la critique. Mais la critique, là, même en France ici, là, Trump, il a engagé une guerre. Mais même ses propres partisans, là, aux États-Unis, disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ah! Mais vous êtes quand même des dictateurs. Trump a engagé une guerre. Ses propres partisans aux États-Unis. On les interroge sur les chaînes de télévision. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Qu'ils n'ont pas élu Trump pour aller faire la guerre. Au contraire, il a dit qu'il ne fera pas de guerre. Donc, il a trahi sa promesse. Donc, nous, on n'est pas en droit de dire que, par exemple, le cacao, là, c'est mal payé, les paysans, on n'est pas d'accord. On ne doit pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Parce que M. Ouattara est au pouvoir. Et donc, c'est un pouvoir clanique. C'est un pouvoir tribal. Donc, si on tu parles là, c'est un pouvoir religieux. Parce qu'il faut être d'abord musulman pour parler de M. Ouattara. Mais c'est quand même grave. Au contraire, nous là, nous sommes une valeur ajoutée.
Mais ce que nous critiquons là, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, d'ailleurs, quand ça ne va pas là, c'est à travers nos critiques que le gouvernement rectifie les tirs. C'est ça une démocratie. Le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Si nous sommes face à une injustice, mais nous sommes en droit de relever cette injustice-là et puis de la dénoncer. C'est aussi ça la démocratie. Mais pourquoi on veut nous empêcher de critiquer les choses de notre pays? L'État appartient à nous tous. L'État est impersonnel. Ceux qui dirigent l'État aujourd'hui, là, ils sont certes vos cadres de vos partis, mais ils ne vous appartiennent plus. Le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. Il est le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le ministre de la Justice du RHDP. C'est qu'il faut que vous le compreniez. Tenez vraiment Ouattara là. Il est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites que vous mettez, comment dirais-je, vous exposez vos cadres. Et ça, c'est dangereux. Vous exposez vos cadres inutilement. Parce que que ce soit Mamadou Touré, que ce soit Kandia Kamara, tous les cadres du RADP là, ils sont vos cadres dans le cadre du militantisme, dans votre fêtière. Mais il est ministre de la République. Dernièrement, il y a un salon de l'agriculture. Je pouvais y aller là-bas. J'ai été même invité par certains amis. Je pouvais y aller. Mais vous là, vous allez voir quelqu'un sur le pays là-bas. Vous avez dit non, 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 tu es venu faire quoi ici? Alors que, mais Bruno Nabanoukouré n'est pas le ministre du RADP, il est le ministre de l'agriculture de Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas faire la différence entre ça. Quand par exemple il y a une situation, non, 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 pourquoi tu as dénoncé comme ça? Vous ne voulez même pas qu'on puisse critiquer. Vous avez confondu le RADP et l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez confondu le RHDP, qui est votre parti, votre militantisme. Vous vous êtes approprié les cadres du RHDP. Ça, c'est pour vous. Mais on n'a pas besoin de les prendre. Mais dès l'instant, ils sont aux affaires. Qu'ils soient nommés ambassadeurs. C'est comme monsieur, quand j'entends les gens dire que non, que monsieur Maurice Banama, il ne faut pas que les gens partent à l'ambassade. Mais c'est dangereux. L'ambassadeur du Côte d'Ivoire en France, là, il n'est pas l'ambassadeur du RADP en France. Quand des militaires du RADP, des incultes d'ailleurs, merci beaucoup Kader, merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. L'ambassadeur qui est là, Maurice Banama, je vois des vidéos où des gens disent non, l'opposition ne partait plus à l'ambassade. Mais il existe pour la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens qui sont en France là, et tous là, c'est leur ambassadeur. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre ambassadeur. Que tu l'aimes ou pas, c'est votre ambassadeur. Parce qu'il représente ton pays. Donc, un Ivoirien, vous lui dites non, ne partez pas à l'ambassade. Et on va dire à l'ambassadeur de ne pas vous recevoir. Vous êtes qui? Et moi, d'ailleurs, je profite de cette vidéo-là pour saluer M. Gomis. Et pardon, pas M. Gomis. Pour saluer M. Bandama, qui ne vous écoute pas. Parce qu'il n'est pas votre ambassadeur. Vous ne pouvez pas vous l'approprier. Vous dites à d'autres même de ne pas repérer les passeports. Mais vous êtes qui? Non, sérieusement, vous êtes qui? Mais les passeports, on paye 6 Nedaï en ligne. Et puis on paye les frais. On va à l'ambassade pour aller prendre les empreintes. Vous êtes qui? C'est pas écrit là-bas RHDP? C'est pas écrit ambassade de RHDP en France? C'est écrit ambassade de Côte d'Ivoire en France. Donc tout Ivoirien, PPACI, PDCI, MFA doit rentrer là-bas. Et c'est une vérité. Et donc je te parle ici avec beaucoup de respect et beaucoup de retenue. Que ne faut pas ouvrir des vannes, faut pas leur dire des choses que je n'ai jamais dit. Faut pas m'insulter, parce qu'il y en a qui peuvent m'insulter. Faut pas rentrer dans ça. Vraiment, c'est pour le respect que j'ai pour toi que je parle ici. Je ne veux pas que ça rentre entre toi et moi. Il y en a là, j'étais classé, je laisse tomber, je laisse faire. Parce que dans la vie là, la Bible dit, quand ta main gauche te dérange là, il faut couper. C'est ce que la Bible dit. Et je t'informe que moi, Soulé, m'appelle Suleiman Traoré. Je ne suis pas musulman. Je t'informe, si tu ne sais pas. Parce que ma foi, là, elle est personnelle. Vous voulez me pousser à parler. Ma foi, elle est personnelle. Ta foi, elle est personnelle. Donc, il ne faut pas vouloir forcément
obligatoirement que je puisse épouser ta religion. Je peux être féticheur. Ça n'engage que moi. Mais il y en a qui sont musulmans ici, là. Ils sont dans la fornication. Il y en a qui sont chrétiens dans la fornication. Bon, je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Quand moi, j'ai fait témoignage pour le président Guillaume Soro, là, c'est mon président. Toi, ce n'est pas ton président. Tu ne l'aimes pas. Donc, occupe de ton président. D'abord que moi, il fait à la cour de mon président. Fais pour toi. Est-ce que j'empêche quelqu'un de mettre caméra fait à la cour de son président? Si, par exemple, je critique le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais c'est le gouvernement de mon pays, de mon pays d'origine que je critique. Ce n'est pas vous là que je critique, parce que vous ne m'intéressez pas. Mais est-ce qu'on peut élever le débat? Est-ce qu'on fait quitter dans le débat de bas étage pour élever le débat? Vous êtes partisans, on a compris. Mais ce n'est pas vous que moi je critique. Parce que vous devez m'apporter quoi? Qu'est-ce que moi je veux vous apporter? Rien. Moi je critique le gouvernement de mon pays. Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez été loin pour parler au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire? Donc tous les Ivoiriens qui critiquent là, vous devez les empêcher de critiquer. Mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Mais la Côte d'Ivoire, il y a un gouvernement. Et puis il y a quoi? Il y a un porte-parole qui est commis et puis qui est payé pour ça. C'est-à-dire qu'on prend l'argent du contribuable ivoirien et puis on paye quelqu'un. Mais vous là, vous venez, vous érigez en... Que vous envoyez? On appelle ça Jaïria. C'est Jaïria, c'est-à-dire que papatoya.com. On ne vous a pas envoyé. Vous vous invitez, vous donnez un rôle. Mais vous êtes dans le RADP là. Le RADP, il ne faut pas le confondre avec l'État de notre pays. Voilà. Vous êtes RADP. Donc, dans les 30 et quelques millions d'habitants là, tout le monde n'est pas RADP. Hein. Le RADP n'est pas un parti nation. Hein. Ah non, non, je suis désolé. C'est un parti politique parmi tant d'autres. C'est important. Mais aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Hier, il y avait PDCI. Après, il y a eu FPI. Demain, il y aura GPS. Donc, il faut arrêter un petit peu. Il ne faut pas confondre tout. Voilà pourquoi on dit que M. Ouattara ne devait pas être président de la République, en même temps président des partis. Parce que ce n'est pas bon comme ça. Parce que ça désorganise, ça désoriente les militants. Quand un ministre vient ici, automatiquement, ce ministre-là, quand tu es PDCI, tu peux approcher le ministre. Tu ne peux même pas les critiquer. Quand tu fais déjà, il y a des sous-fifs là, il y a des laquais qui veulent te reprocher. Pas tu parles comme ça au ministre. Tu ne peux pas critiquer. Je n'ai pas de le frapper, je n'ai pas de l'injurier, de manquer. Non, non, non. C'est quelque chose qui ne va pas. On a le droit de poser la question à un ministre. On a le droit de dénoncer. Mais c'est quelle dictature là? C'est quoi là même? C'est quoi? Même sur ma propre page, j'ai fait des vidéos, ça va susciter des injures par rapport à quoi? Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Mais toi, j'ai tellement de respect pour toi que je te le dis. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Monsieur Alassane Ouattara, là, chez lui à domicile, là, il y a l'alcool là-bas. Il y a l'alcool chez lui à domicile. Mais Ouattara, il est musulman. Ouattara, il est parti à la Mecque. Est-ce que le Coran permet à ce qu'un musulman ait l'alcool chez lui à domicile? Moi, je veux savoir. Est-ce que le Coran permet à ce qu'un musulman ait de l'alcool à son domicile? Est-ce que la femme de M. Ouattara, là, elle est musulmane? Est-ce qu'elle prie? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous allez faire... C'est vous qui me poussez souvent, je m'attaque à des personnes comme ça, alors qu'elles ne m'ont rien fait. Là, je vais parler de la vie privée de M. Ouattara. Mais si M. Ouattara boit l'alcool, là, c'est son problème. Si moi, il est pauvre, c'est son problème. Allons dans le débat politique. Hein. Mais quand moi, je mets là, j'ai posé avec une maman, une de mes grandes sœurs, elle est RADP. Elle dit un jour, j'ai attaqué le régime, votre régime là. Qu'elle m'avait commencé à pleurer. Hier nuit, elle me l'a dit. Parce que vous, quand vous faites des sorties là, moi, ça ne me fait absolument rien. Mais vous me poussez à aller m'apprendre à des gens qui ne vous ont pas envoyé. C'est ce ne vous ont pas envoyé. Vous cherchez les noms. Vous venez rentrer vous immiscez directement dans la vie privée de quelqu'un.
Si Mansour n'est pas, il fait de ma vie ce qu'il veut là. Ça te regarde en quoi? Ça ne vous regarde pas. Mais Ténébema Ouattara, là, il boit l'alcool. Moi, j'ai une vidéo ici de Ténébema Ouattara, assis, ici à Paris. Bon, vous voulez qu'on parle tout? Mais moi, je ne vous comprends pas. La vie privée, là, il y a une limite. Même prendre photo de quelqu'un, là, même si la toile comme ça, là, c'est un délit en France. Tu prends photo de quelqu'un, tu mets ça comme ça. Moi, ma photo, tu prends, tu mets comme ça. Tu commences à m'injurier, tu fais tout. Mais il faut taper sur Google, à tête à l'image, c'est un délit en France. Je peux porter plainte ici. Moi, je ne prends pas photo d'un activiste de chez vous là, pour mettre derrière moi. Je ne le fais pas. Mais je connais la loi, je connais le droit. Mais si la personne va porter plainte contre moi, elle peut avoir gain de cause. Mais M. Guillaume, c'est une personnalité publique. Il a été premier ministre de Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro. Il est président des partis politiques. La critique peut aller sur lui. Mais mettre des photos de quelqu'un, injurier ses parents, ainsi de suite, là, ça rime à quoi? Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui insultent ma mère. Je ne parle pas. Qui insultent mon père. Je ne parle pas. Papa. Mais là, ils ont une mère, non? Ils ont un père, non? Mais je peux rentrer dans la boue. Mais ce n'est pas tout on règle sur les réseaux. Ce n'est pas tout qui reste sur les réseaux. Après, je suis taiseux, je ne parle pas. Ce n'est pas tout on règle sur les réseaux. Ce n'est pas tout. On peut régler des choses là, même souvent autrement. Et dans le silence. Mais quand quelqu'un est silencieux sur une situation, il faut avoir peur. Peut-être que ce n'est pas la réaction qu'il peut adopter un jour. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens là, ils ont un code d'honneur qui ne jouent pas avec ça. Il y a des choses là, vous pensez que c'est les réseaux, mais il y a des codes d'honneur qu'il y en a qui ne jouent pas avec ça. Pas par faiblesse qu'on s'était, hein. C'est parce qu'il y a des choses là, quand c'est que ça atteint une limite là, tu appuies sur frein à main et puis tu observes. C'est comme ça. Et dans la sagesse, dans le calme. Monsieur Ouattara là, chez lui à domicile là, il y a l'alcool. Ok? Et moi, sous les pays là, je vais te dire ça ici. Tu es là, tu me regardes. Je vais te dire ça ici en même temps. Moi, sous les là, je ne suis pas musulman. Moi, sous les, je ne suis pas musulman. Donc, si je veux là, je bois l'alcool comme je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Si je veux boire l'alcool là, je bois, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, ni aujourd'hui, ni demain. Et personne ne va me dire, non, pourquoi tu as bu l'alcool? Non, non, non. Et personne ne peut me demander pourquoi tu as bu l'alcool. Est-ce que ça, là, ça peut rentrer dans votre cerveau pour une fois pour toutes? C'est ma vie. J'ai fait d'elle ce que je veux. J'ai fait de ma vie ce que je veux. Et ça n'engage personne. Ok? Personne ne paie mon loyer. Personne ne paie mon loyer. Personne ne paie mon courant. Personne ne paie mon carburant. Personne ne s'occupe de mes enfants. C'est moi qui m'occupe de mes enfants. Je ne vous ai jamais rien demandé. Que ce soit très clair. Je bois l'alcool quand je veux, comme je veux. Je n'ai rien à vous demander. Dans ma vie, là, je ne me suis jamais drogué. Dans ma vie, là, je n'ai jamais fumé. Ok? Mes amis sont là. Ils savent même. Ils peuvent faire un mois, une semaine sans boire même l'alcool. Moi, je ne suis pas un alcoolique. Ce n'est pas un vice pour moi. Voilà, je ne suis pas additif à l'alcool. Ok? Je ne suis pas additif à l'alcool. Je ne suis pas accro à l'alcool. Pour dire que si je ne bois pas là, je ne peux pas m'en passer là. Ce n'est pas ça. Ok? Donc je ne suis pas accro. Donc il faut que ce soit très clair. Je m'appelle Suleiman, mais je ne suis pas musulman. Que ce soit très clair. Ok? Et donc, et puis d'ailleurs, mes parents là, chez moi dans mon village là, l'alcool n'est pas interdit. Quand tu vas à Nakaramadougou là, il y a Tchapalo là-bas. Tchapalo c'est à Nakaramadougou. Il faut taper sur Google. Mes parents là, Tchapalo là, ils fabriquent ça dans mon village. Je suis né, j'ai trouvé ça là-bas. Le Koutoukou là, je suis né, j'ai trouvé ça là-bas. Vous les bons musulmans là, foutez-moi la paix. Mais quand le jour quand il y a Ramadan là, mais tous les maquis sont vides, qui boit l'alcool là? Quand il y a Ramadan là, les maquis sont vides là, actuellement là, qui boit l'alcool, qui boit la bière? Ce n'est pas les jeunes là ici à Paris qui boivent les familles partout, les familles de Desperados, les familles de Guinée, les familles de Henken. Vous voulez que je parle?
Moi, je ne triche pas avec Dieu. Hein. C'est vous les tricheurs. Je ne triche pas avec Dieu. C'est vous, vous attendez le mois de Ramadan pour ne plus aller au Mokon, pour ne plus aller dans les régions. Allez-y voir tellement. Et tous, ils ont chapelé dans la main. Chapelé dans la main. Ils évitent. Ça fourlaille. Mais quand Ramadan finit là, tout ce qu'ils ont manqué là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rattraper. Ils vont rattraper. Tout ce qu'ils ont, pendant un mois là, ils vont tout rattraper déjà. Moi, je ne triche pas avec mon Dieu. Ok? Je ne suis pas musulman. Donc, je ne peux pas tricher. Ma religion ne m'interdit pas de boire de l'alcool. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est pas vous qui payez. Quand je bois les bouteilles de champagne là, vous pouvez acheter une bouteille de champagne, vous? Vous pouvez payer ça. Allez-y poser la question, ça coûte combien dans un restaurant? Allez-y poser la question, on va vous dire. Ok? Vous voulez pousser les gens à parler tout le temps. Si moi je vous avoir dans un restaurant, vous ne pouvez pas payer ma facture. Vous ne pouvez pas payer ma facture. Ok? Je ne vous ai pas dit que chez moi, ici à la maison, là, j'ai fait Allah Akbar. Je ne vous ai pas dit ça. Hein? Et puis après, je m'assois dans un restaurant. Je ne vous ai pas dit ça. Hein? J'ai mon chapelet. Les dimanches, je vais à l'église. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Les dimanches, là, je vais à l'église. Est-ce que c'est bon? Ok? Et dans la Bible, là, Jésus dit que voici, c'est mon sang. Prenez et buvez. Ok? Il dit prenez et buvez. C'est mon corps, prenez et mangez. Voici des gens qui boivent l'alcool et qui mangent le porc. Et c'est qui veut donner les leçons aux gens. Tu as parlé de ça. Moi, ça ne me complexe pas. Mais je me dis que tu ne me connais pas. Donc, je suis venu te dire ici que moi, je ne suis pas musulman. Donc, je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. Mais il y a tes frères là, tes petits frères qui sont à Paris. Plus je te connais. Tu as des jeunes frères ici. Mais eux là, ils passent le temps dans les maquis ici, ils boivent les alcools. Quand tu les vois sur les réseaux sociaux là, ils font les boucans là. C'est les seaux de champagne qui sont devant eux. C'est pas Coca qui est dedans, c'est l'alcool. Mais ils boivent ça ici. Les Madou, les Cissé, les Mori, voilà, comme ça même là, les Soulé et tout ça. Ils sont là. Tous les Adama là, et tout ça là, c'est l'alcool qu'ils boivent. Mais ça ne te dérange pas. Hein. Et ils sont musulmans. Hein. Mais moi, je ne suis pas musulman. Ça, je pense que ce côté-là, ça t'a échappé. Donc, c'est par respect que je viens te parler. Parce que j'ai trop de respect pour toi. Les autres, les peuvent bavarder dans les billards, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, je t'ai connu et j'ai tellement d'estime, tellement de... Voilà, je ne veux même pas qu'il y ait quelque chose. Tu peux même critiquer mon mentor qui les fait, moi, ça ne m'engage pas. Voilà. Mais, je voulais même faire jouer ta vidéo. Mais tu vois que ça ne vaut même pas la peine. Parce que quand tu respectes quelqu'un, il faut quand même avoir de la limite. Donc, même si je peux te dire que je vais te parler publiquement, comme tu l'as fait, le dénigrement dans lequel tu te verses contre moi, moi, tu veux me critiquer. Hein. Mais si ma vie privée, là, il ne faut pas rentrer dans ça. Parce que moi, je n'ai pas de la vie privée des autres. Ça ne m'intéresse pas. Chacun fait de sa vie privée. Ils t'ont dit beaucoup de choses de moi ici. Mais je n'ai jamais répondu. Alors que je connais la vie privée de beaucoup. Hein. Il y en a même, je connais le nom de leur maman, de leur papa. Je connais tout. Mais eux, ils passent leur temps à insulter mes parents. Mais je peux venir ici faire la même chose. Mais quelle éducation je vais donner? Est-ce que je dois faire comme les personnes? Je pense que je ne dois pas te mettre à cette hauteur. Voilà pourquoi je prends du recul. Si nous demandons que d'aucuns se mettent à m'insulter là, c'est comme ça également, d'autres viennent me donner des informations sur eux. Ils me donnent aussi même, ils m'envoient même des photos, tout, mais ça ne m'intéresse pas ça. C'est pas bon. C'est pas pour ça que je suis venu sur la toile. Parce que parmi là-bas, il y a des gens qui les connaissent, qui viennent, qui veulent régler des comptes avec eux, qui viennent me voir, assurer, voici telle personne. Ah, il connaît son frère, il connaît sa maman, tout. Mais j'ai vu une vidéo, un jour, on m'a envoyé, un jour au pays là-bas, où on filme chez quelqu'un, tout, on filme, et puis on m'envoie. Bon, il a fait quoi ça là? Non, sérieusement, il fait quoi ça là? Est-ce que c'est la politique ça là? Il est venu prendre maman de quelqu'un qui se trouve au village, et puis il vient venir l'exposer, ou bien ses parents. Est-ce que c'est pour ça que je suis venu sur la toile? Je pense que c'est pour ça que je suis venu sur la toile. Et c'est même pas bon d'ailleurs. C'est la vie privée de quelqu'un. On peut certainement vouloir, s'il met plus de position. Mais ma vie privée n'engage pas les gens. On peut certainement vouloir, comment dirais-je, à monsieur Mamadou Touré, ou bien monsieur, comment dirais-je, à Montano, tout.
Mais vous m'avez une fois vu me lever comme ça, m'engager dans la vie privée. Si la vie privée, si, par exemple le couple ou bien la femme ne fait pas de la politique là, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre d'aller chercher la femme de quoi on peut ça, d'Adjoumani? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre d'aller chercher la femme de Bitogo pour faire quoi avec elle? Si dans le combat politique. Hein? Moi quand je vois ça, vraiment j'ai ma communication que j'ai fait. Et il y a des choses que vraiment j'ai décidé de proscrire. Quand il dit M. Ouattara là, j'ai dit M. Ouattara tout le temps. Je l'ai dit ici tout le temps. Quand je parle de lui là, j'ai dit M. Ouattara, M. Ouattara, M. Ouattara. À défaut de pouvoir dire le président Ouattara, mais j'ai dit M. Ouattara. Parce que moi je ne le considère pas. Je me dis que non, qu'il n'a pas gagné les élections. Je dis qu'il a fait un 4e mandat. Donc, je ne peux pas dire. Donc, j'ai dit M. Ouattara. Mais vous voyez que vraiment, j'ai fait beaucoup d'efforts, pas à cause de vous, hein, mais parce que je me dis que ça ne me coûte rien de le faire. Et donc, je peux avoir une critique contre lui, mais au moins, je fais avec la manière. Même le président Guillaume Soro, mon président, là, il dit, M. Ouattara. Voilà, donc, moi, je suis mon président. Et puis, c'est comme ça, je suis aussi également. Donc, vraiment, et je te l'ai dit, je vais te montrer une vidéo ici, que M. Ouattara, là, chez lui à domicile, là, il y a alcool là-bas. Donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi M. Ouattara, chez lui à domicile, alors qu'il est musulman, il est parti à la Mecque? Qu'est-ce que l'alcool fait chez lui à domicile? Parce que quand en 2002, M. Ouattara a fait une vidéo ici, l'année qui est passée, un reportage de Jean Pain. Jean Pain, c'est qui? Joël Pain. C'est le fils de l'ancien ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Joël Pain. Mais dans le reportage là, M. Ouattara a dit, il dit que non, comme ça, les militaires pro-Babo sont venus chez lui à domicile, il y avait le vin, ils ont cassé la cave, ils ont commencé à prendre l'alcool. Ah bon? Donc M. Ouattara, lui chez lui à domicile là, il est musulman. L'alcool fait quoi chez lui à domicile? Ah, c'est pour les invités. Vous allez me répondre ça, non? Mais alors que M. Ouattara n'est pas l'alcool. Bon, vous voyez, il faut vraiment... moi, c'est pour ça que je suis venu te répondre de façon respectueuse pour la considération que j'ai pour toi. Je pense bien que tu vas me comprendre. Il ne faut pas te laisser embrigader. Hein. Moi, je n'invite pas quelqu'un sur ma page ici. Il faut me critiquer comme tu veux, mais il ne faut pas aller traverser mes propos. Tu as dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Si elle fait cette confrontation, ça allait de ping-pong, je n'ai pas envie. C'est la considération que j'ai pour toi. Le respect que je t'ai toujours donné, que je ne vais pas gâter. Même si toi tu l'as fait, même si tu le fais encore, je ne répondrai pas. Je ne vais pas venir te parler et te laisser faire. Mais par contre, il faut savoir qu'au moins, je te portais en cœur. Et je te porte en cœur. Ce n'est pas à cause de la politique qu'aujourd'hui, tu vas rentrer dans certaines considérations. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des proches. Mais toi, moi, quand nous sommes connus là, et puis on échangeait là, même on débattait souvent là, il n'y a pas eu de problème entre toi et moi. Jamais de la vie. Même les circonstances de la vie ont fait que tu te trouves au RADP, moi je suis au GPS là. Mais ça n'engage pas. Pour moi, ça ne gâte rien. Pour ne gâte pas le respect que j'ai pour toi. Et la considération, elle va toujours demeurer. Donc il faut faire comme moi. De la manière que moi je ne me mets pas à te critiquer, à te jeter à la vedette populaire, en te dénigrant, en mentant sur toi, il faut faire la même chose. Quand quelqu'un te respecte là, il faut lui donner aussi le même respect. Parce que je t'apprécie beaucoup. Et quand je regarde le passé, ce qu'on a fait ensemble, des batailles ensemble dans d'autres pays, je pense que pour moi, là, j'ai comme un bon souvenir. Aujourd'hui, là, on a une division, on a une séparation idéologique, mais on n'a pas une séparation humaine, ni fraternelle. Je tenais vraiment avec beaucoup d'humilité à attirer ton attention que j'ai reçu la vidéo que tu as dit de moi, si le témoignage que j'ai fait hier, mais vraiment, faut pas faire ça. Si tu as un point à me demander, tu montes. J'ai vu un autre là. Lui, il a encore des inepties sur moi. Mais jamais, il vient sur ma page ici. Hein. Mais il va traverser mes propos. Moi, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Bon, quand c'est comme ça, moi, je bloque la personne et puis je passe à autre chose. Mais tu ne peux pas venir dire que moi, je t'ai dit, alors que je fais des vidéos, c'est qu'elle me pose une question, je réponds. Mais tu vas mentir sur moi, mais tu veux te faire bien voir auprès de tes camarades. Moi, je n'aime pas les gens qui font aide-moi à détester. Nous avons des camarades qui sont partis. Que les personnes la partent. Que les personnes la partent. Et puis chacun vit sa vie.
Mais venez mettre le feu, le feu, le feu, le feu. Et c'est pas qu'est-ce que vous cherchez. Bon, vous n'aurez pas de révélation. Parce que c'est que vous faites là. Quand j'en rigole. Ça, je l'ai dit sincèrement. Voilà. On peut aujourd'hui avoir des enfants avec une femme. On peut se marier avec une femme ou un homme. Et demain, quand ça ne va pas là, mais vous vous séparez. Dans de bons termes, chacun prend sa route. Il n'y a pas mort d'homme dedans. Mais venez mettre le piment, venez mettre le sel, venez mettre le sucre, tout, parce qu'on veut seulement comment dire, alimenter, comment dire, vraiment, je trouve que pour les grands garçons, ce n'est pas quand même responsable. Quand je le dis encore une fois, ce n'est pas responsable. Venez prendre mes propos ici, que je dis publiquement. Prendre ça pour aller, comment dire, falsifier, pour aller rajouter ce que je n'ai pas dit. Pour aller dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai jamais parlé hier, pour dire, faisant référence à la ministre Afoussi Bamba, qu'elle m'aurait appelé pour aller à la mosquée. Jamais je l'ai dit ça. Elle ne m'a jamais appelé. La ministre Afoussi Bamba, d'abord, c'est une grande sœur à moi. C'est une grande sœur à moi. Et donc, quand je dis maman là, c'est par respect. Ok? Maman Douchka là, je l'appelle maman Douchka, c'est par respect. Ok? Donc, quand tu respectes les gens là, voilà pourquoi, même Prince du Père dit maman, Emmanuel va dire maman, donc j'ai pas de problème pour ça, moi j'ai pas de complexe. Ce n'est pas infantilisé. Les femmes sont nos mères. Voilà. Pourquoi il dit pas Papa Soro? Pourquoi il dit pas ça? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas Papa Soro. Je dis monsieur le président Guillaume Soro ou le président Guillaume Soro. Mais il ne dit pas Papa Soro. Jamais je le dis. Jamais je l'ai dit. Et je ne le dirai pas aussi. C'est important. Mais je ne suis pas dans l'idolâtrie, moi. Je ne suis pas dans l'idolâtrie. Et mon président, point. Papa Soro, papa... Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans le nombrilisme. Donc je ne le ferai pas. Mais quand il dit, ma maman Afoussi Bamba, c'est par respect. Parce que la femme, là, même ta propre fille, elle est ta mère. Parce que nous sommes sortis de la femme. Qu'elle soit petite ou grande, c'est notre maman. La femme, c'est l'humanité. Donc, ceux qui n'ont pas de respect pour les femmes, là, moi, en tout cas, quand je trouve, je dis à la mère, comment tu vas? D'abord, de un, moi, j'ai vécu avec les Camerounais. J'ai vécu avec les Camerounais. Et même quand ils appellent, ah, la mère, c'est comment? La mère, c'est comment? Donc, c'est un signe de respect. Ça encore là, vous allez prendre ça encore pour aller extrapoler sur ça. Moi, sincèrement, je ne comprends pas. Je me dis, mais je crois que le débat va être haut, mais le débat est très bas. Pour de la politique, en tout cas, le débat est très bas. Pour de la politique, le débat est bas. Mais la journée internationale du droit de la femme, c'est demain le 8 mars. Les femmes, là, c'est l'humanité. Donc, si elle dit à Victor ici, la mère, c'est comment? Alors que c'est ma petite soeur. Où est le problème? Victor, c'est ma petite soeur. Mais puis la mère, c'est comment? Parce qu'elle donne la vie. Olive Tazéré, elle est RHDP, elle est députée. Même le fois qu'elle fait un témoignage sur elle, là, il dit, celle-là, c'est ma mère. Jamais je vais lui manquer de respect. Parce que c'est à cause d'elle que j'ai croisé le président Guillaume Soro pour la première fois. Là, ça ne vous choque pas. Hein? Ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Quand j'appelle Olive Tazéré, il dit, c'est ma maman. Celle-là, vraiment, c'est ma mère. Elle est dans mon cœur. Tout le jour, elle est là avec vous. J'ai même montré sa photo. Il dit, Olive Tazéré. C'est ma maman. Je l'ai dit tout le temps, non? Ah, donc pour elle, là, ça ne vous fait pas mal. Mais quand il dit Afoussi Bamba et ma maman, ça vous fait mal. Bon, c'est quelle incohérence, ça, là? C'est quelle incohérence, ça, là? Je vais le dire aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que pour moi, là, il n'y a pas d'anciens amis. Moi, j'ai mes amis. Moi, je n'ai pas d'anciens amis. Moi, j'ai mes amis. Donc, Olive Tazéré, là, elle doit demeurer toujours ma mère. Même si on le RADP, c'est ma maman. Pas parce que c'est la politique aujourd'hui que je vais la renier en disant non, elle n'est plus ma mère. Parce que je suis au GPS, non, elle reste ma mère et elle demeurera ma maman. C'est important. Adam, ma propre maman qui m'a mise au monde là, ma propre mère qui m'a porté 9 mois, elle est pro-babo. Elle est pro-babo, elle est babouiche. Donc parce que ma maman elle est pro-babo là,
moi, je vais la renier. Mais les gars, vous êtes dans quel monde là même? Vous êtes dans quel monde là même? Je pense qu'il y a trop de petitesse dans les analyses. Il y a trop d'enfantillage des analyses. Donc, sur moi, sur les paris, j'ai dit quelque chose, tu sais que tu n'as pas tu as compris. Mon débat, attends, faites la promotion de votre parti. Moi, je ne suis pas un leader politique. Voilà. Moi, je suis un activiste. Moi, je suis un opposant à votre pouvoir. Nous, on s'oppose à vous. Voilà. Mais vous n'êtes pas le porte-parole de votre pouvoir. Parce que le porte-parole n'a pas été donné à vous. Hein. Vous parlez du RADP. Vous ne parlez pas au nom de l'État. Vous n'êtes pas l'État. L'État, c'est nous tous. Vous n'êtes pas les porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut savoir où mettre les pieds. Hein. Et donc, je vais te montrer ici une vidéo où M. Ouattara lui à la maison, il y a de l'alcool. Et lui-même, il en parle. Donc, veux-tu que moi je vienne ici? Comment dirais-je, m'étiqueter et je vais attaquer M. Ouattara alors que je sais que M. Ouattara, il boit de l'alcool. C'est pas lui qui vous a envoyé. Hein.